Donc, bon matin, bienvenue à cette capsule, dimanche spécial, un retour à l'église avec 100 personnes dans un lieu de culte. Donc, ça va être agréable de voir des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus, comme M. Lévesque, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fait que, bienvenue tout le monde. J'ai 2 publicités à faire avant de commencer. Je vous avais parlé d'un petit livre la semaine passée. Ça s'appelle « Le bon fondement » d'Olivier Fabre. Ça résume un petit peu là, tous les points de la doctrine de notre confession de foi, entre autres. Simple à lire, concis, précis. Je vous le conseille beaucoup. Le bon fondement, Olivier Fabre. Favre. Et vous pouvez le commander à la librairie. C'est pas un petit livre qui est dispendieux non plus. Première publicité. La deuxième publicité que je veux vous faire, vous savez qu'il y a une faculté de théologie évangélique à Montréal, l'Acadia. Elle offre présentement un cours avec le livre « Le côté obscur de la vie chrétienne », qui est un livre de Pascal Denot. Donc, ce cours-là, il est offert présentement à la faculté à un coût dérisoire, c'est 60 $. Ça vaut quasiment pas la peine d'y réfléchir longtemps. Le cours, il est offert, c'est 15 cours d'environ 30 minutes sur le livre. Et le premier cours va parler tout de suite de l'assurance du salut. Je trouvais ça bon. On est là-dedans. Donc, je vous le conseille fortement. Vous achetez ce cours-là et vous n'êtes pas lié à un temps X pour l'écouter. Vous pouvez l'écouter comme vous voulez, le temps que vous voulez, à répétition que vous voulez. Donc, c'est vraiment pas cher. À 60 $. Je vous le conseille. Puis c'est un très bon livre en passant le côté obscur de la vie chrétienne. C'est sur le site là, de la faculté. Vous allez voir, il y a une publicité, là, 60 $, vous l'achetez. Vous avez vos 15 cours que vous pouvez écouter à la vitesse que vous voulez, à la répétition que vous voulez. Puis c'est 60 $, c'est vraiment pas cher. C'est un encouragement en passant à des gens qui donnent beaucoup, comme Pascal Denot. Un encouragement aussi à la faculté. Fait que faites de la publicité. C'était mes 2 points de publicité ce matin. Donc, un petit retour sur la semaine passée dans la confession de foi. Nous sommes sur la doctrine de l'assurance, la grâce du salut. La semaine passée, nous avions vu 2 groupes. Un groupe de croyants qui, dès maintenant, dès ce jour, peuvent avoir l'assurance véritable de leur salut. Et un autre groupe, se disant croyants, qui, eux, sont convaincus d'avoir cette assurance-là, mais à la fin, en seront amèrement déçus lorsque le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Donc, on avait vu ces 2 distinctions de groupes-là. On avait vu aussi qu'il y avait 3 points de référence qui nous permettaient de voir les distinctions de groupes. Le premier, c'est en qui ils croient, en qui ils ont mis leur foi. Le premier groupe était dans leur propre capacité, leurs propres œuvres faites pour Dieu. Et le deuxième groupe, c'est leur confiance est en Jésus-Christ et non dans leurs propres œuvres, mais dans l'œuvre que Christ a fait pour eux. Donc ça, c'était un premier point de différence. Le deuxième point, vous vous en souvenez peut-être aussi, c'était le point d'affection. Donc le premier groupe qui mettent leur confiance en eux ont pour affection eux-mêmes et ce qu'ils font, et non une affection envers leur vrai sauveur, Jésus-Christ. Donc ils aiment les rituels, ils aiment la religion, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment le programme, ils s'aiment eux-mêmes. C'est une affection qui est une affection de la chair, qui aura pour fin la mort. Le deuxième groupe, les croyants, ont pour affection leur réel sauveur, le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Et ils sont toujours en pleine connaissance de leur faiblesse. Et le troisième point de distinction, c'était l'obéissance au commandement. Quoi qu'ils font, le premier groupe, qu'ils pensent être sauvés, qu'ils font énormément d'œuvres, le Seigneur les appelle des ouvriers d'iniquité, des ouvriers qui font le mal. Donc, ils n'ont aucune capacité et vouloir à obéir au vrai commandement de Dieu par reconnaissance. Et le deuxième groupe, les vrais croyants, eux, obéissent au commandement. Ils veulent obéir, ils aiment être dans la reconnaissance. Donc, il y avait ces 3 points de distinction-là. Et on avait vu aussi que c'est soit que vous construisez votre vie sur le roc, sur Jésus-Christ lui-même,
sur l'interprétation que Jésus donne de la justice, sur la justice de Christ imputée sur votre vie, ou vous bâtissez votre vie sur le sable, sur votre propre justice propre, qu'on appelle une justice étrangère, sur votre propre capacité. Et au jour du jugement, c'est seulement ceux sur le roc qui vont entrer dans la glorieuse espérance. Ça vous va? Grosso modo, ce qu'on avait vu la semaine passée. Fait qu'on va lire le deuxième paragraphe à la page 52. Donc, toujours sur l'assurance de la grâce du salut. Ça nous dit ceci. Cette assurance n'est pas une simple conjoncture ou une opinion probable établie sur un espoir douteux, mais une infaillible certitude de foi établie sur le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile, et aussi sur les preuves internes de ces grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites, et sur le témoignage de l'Esprit d'adoption, attestant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur à la fois dans l'humilité et la sainteté. Donc, on a vu que le premier paragraphe, lui, portait sur la réelle possibilité que d'avoir l'assurance du salut. On a vu ça la semaine passée. Le deuxième paragraphe, lui, il parle du fondement de cette assurance du salut. Sur quel fondement on peut établir cette assurance du salut? Le premier, c'était, on pouvait-tu l'avoir? Maintenant, oui, mais sur quel fondement? C'est ce qu'on va voir ce matin. Première chose qu'elle nous rappelle dans le paragraphe, c'est que l'assurance du salut n'est pas une opinion probable ou un espoir douteux. Elle va mettre ça au clair en partant. Donc, ça veut dire quoi? En d'autres mots, ce n'est pas le fruit d'une imagination quelconque qu'on pourrait se faire que nous pouvons avoir l'assurance du salut. Le fondement, c'est pas notre imagination, c'est pas une intuition, c'est beaucoup plus concret. Ce n'est pas une espérance qu'on se fait en se croisant les doigts, là, tu sais, comme comme qu'on se dit souvent nous autres dans des discussions. Là. Tu sais, oui, j'ai cette espérance-là, mais je me croise les doigts que c'est vrai. C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus un fondement concret que ça. Ou comme une expression qui dit bien aussi, là, on espère, mais on va toucher du bois. C'est pas ça, là. Il y en a qui se touchent la tête pour toucher du bois, là, mais... Donc, c'est beaucoup plus un fondement. Ce n'est pas un fruit d'imagination. Ce n'est pas non plus, là, comme elle le dit, là, une opinion probable ou un espoir douteux. Ça, il faut mettre ça au clair. Et ensuite, la 1689 va dire que ça repose sur une infaillible certitude de foi. Et le mot est fort, infaillible. C'est une infaillible certitude de foi. Encore une fois, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi, c'est le moyen. Faites attention, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le contenu de notre foi qui nous sauve, Jésus-Christ, en qui vous avez cru. Donc, les premiers versets de la 1689 qu'elle va donner, c'est dans Hébreux 6, verset 11 et le verset 19, qu'on va lire ensemble, Hébreux 6, le verset 11 et le verset 19, le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et le verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. On avait vu tout quasiment ce chapitre-là précédemment. Donc, précédemment, on avait vu, et ça nous rappelle à nous, et il faut se le rappeler régulièrement, où est ancrée notre assurance de la grâce du salut? Bien, elle est ancrée dans la présence de Dieu. C'est extrêmement réconfortant et rassurant. Un ancre, c'est un point solide qui nous évite de dériver. Et où est ancrée notre espérance? Dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, où nous avons accès en tout temps. Donc, cette infaillible assurance, si vous avez fait attention en lisant le petit paragraphe, elle repose sur 3 points que la 1689 va citer. Donc, 3 fondements, si vous voulez, qui
qui sont infaillibles, qui nous permettent d'assurer une infaillibilité. Le premier, c'est sur le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile. Donc, sur le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile. En fait, si nous comprenons bien la justification, nous pourrons bien comprendre que l'assurance du salut a un fondement infaillible. Si on comprend mal la justification, nous comprendrons mal que notre assurance du salut a un fondement infaillible. On y reviendra probablement dans la semaine prochaine sur le doute que nous pouvons avoir des fois ou l'insécurité que nous pouvons avoir des fois selon où nous en sommes dans notre vie ou selon différentes choses de notre vie. Donc, le contenu de notre foi est quoi, ou plutôt est qui? Le contenu de notre foi est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Donc, toujours la même affaire, Jésus-Christ, oui, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il y a l'obéissance passive, que je veux qu'on se rappelle à tous. Rappelez-vous combien grand est mon péché et ma misère et comment j'en suis délivré. Combien grand est le châtiment que nous méritions? Combien il est grand, ce châtiment-là? Nous avions tous transgressé criminellement la loi de Dieu. Nous étions tous coupables d'un châtiment éternel devant Dieu en tant que pécheurs. Il faut se rappeler ça. Et Jésus-Christ a souffert pour nous. Il est notre victime expiatoire. On a ça dans Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Rappelons-nous également ce que Jésus a dit sur la croix. Sa dernière phrase qu'il a dit sur la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il faut entrer dans ce repos et dans cette assurance-là que le châtiment n'est plus pour le croyant. Il n'est plus pour le croyant. Le croyant est exempt de tout châtiment éternel. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Okay? C'est le principe d'imputation. Christ est mort pour nous. Il a subi à notre place ce que nous méritions. Okay? Vous me direz peut-être, oui, je sais, Jésus est mort pour moi, mais moi, je continue encore à commettre des péchés. Je continue encore à être imparfait tous les jours de ma vie. Et je vous répondrai, c'est vrai. Je vous réponds, vous avez raison et j'en suis content que vous en êtes conscient. Maintenant, c'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler que le sang et l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas juste le châtiment qu'il a subi. Sinon, ça serait incomplet. C'est aussi l'obéissance parfaite à la loi, l'obéissance active. Donc, il a obéi à son Père. Il a obéi parfaitement à la loi. Il a obéi parfaitement à la volonté de son Père en tant qu'homme. Et obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Maudit quiconque est pendu au bois. Et cette obéissance active, elle a été mise à notre compte aussi. Fait que ça, c'est vraiment important. Et en passant, sa résurrection est la preuve que la justice du Père a été pleinement satisfaite. La justice du Père a été pleinement satisfaite sur les deux facettes de la mort de Jésus-Christ. Oui, sur la facette de l'obéissance et oui, sur la facette qu'il a subi le châtiment. En d'autres mots, nous sommes déclarés justes sur la base de ces deux imputations-là, qui sont une au total. C'est qu'en réalité, quand Dieu nous regarde, il voit en nous quelqu'un qui a obéi parfaitement à la loi, par l'obéissance de Christ qui est mise à notre compte. Et avec une obéissance qui n'est pas réversible, parce que Christ
est ressuscité. Nous sommes en lui. Et il voit aussi en nous quelqu'un qui a subi son châtiment qu'il méritait, parce que Christ l'a subi pour nous. Fait qu'il ne faut jamais oublier ces deux facettes-là. Vous nous suivez? Donc, quand la confession de foi dit sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile, elle contient l'imputation de l'obéissance passive et active de Christ. Donc oui, aux yeux de Dieu, dans notre position, quand il nous déclare juste, il voit en nous un parfait homme qui a obéi parfaitement à sa loi. Donc, il a rempli le standard de la justice de Dieu par l'obéissance de son Fils et qui a pleinement subi le châtiment, parce que nous avions transgressé, par le châtiment que Christ a subi pour nous. Et ça, c'est mis à notre compte. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans la sanctification, même si nous sommes imparfaits, en attente d'entrer dans la perfection, dans la glorification. Vous me suivez? Parfait. Donc, la justice de Christ a été mise à notre compte et nous sommes déclarés justes par le Père en vertu de l'œuvre du Fils. Fait que ça, c'est le premier fondement solide qui nous permet de penser à une infaillibilité de notre espérance. C'est sur le fondement de l'œuvre de Christ. Le deuxième fondement, il appelle ça les preuves internes de ses grâces, de l'Esprit auquel les promesses sont faites. Les preuves internes de ces grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites. En d'autres mots, lorsque nous recevons le salut par la foi, il produit des preuves internes. Ces preuves internes se font par un renouvellement de l'intelligence produit par l'illumination du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, vous êtes scellé du Saint-Esprit, et il y a un renouvellement de l'intelligence qui s'est produit progressivement. Mais il y a un début qui est flagrant, c'est que le jour de votre conversion, pour ceux qui ont une conversion de type Paul, plus radicale, qui est plus facile, là, conversion de type, je vais l'appeler de type Olivier, né dans une vie chrétienne qui n'est pas capable de dire un jour exactement, mais qui a toujours entendu. Mais de ceux qui sont du type Paul, du jour au lendemain, il y a eu un nouvel entendement dans votre esprit. Vous saviez que avant vous étiez perdu, que maintenant vous êtes sauvés. Vous saviez que vous parliez que vous croyez en Jésus-Christ, mais vous ne le connaissiez pas. Et là, vous parlez de quelqu'un que vous êtes en relation. Il y a des preuves internes qui produisent radicalement des changements dans votre vie, progressivement. Donc, dans les certaines... On peut appeler ça la vie nouvelle en passant, là. Tu sais, vous êtes rentré en nouveauté de vie. Quand il dit qu'on entre en nouveauté de vie, c'est qu'il y avait une autre vie. C'est l'ancienne vie des désirs de la chair. Nous sommes en nouveauté de vie dans les désirs de l'esprit. Donc, dans ces preuves internes, il y a une soif de la justice de Christ, une soif de la justice de Dieu. Il y a une soif de la parole. Pour ma part, j'ai toujours été exposé à des Bibles dans la maison chez mes parents. On n'avait pas grand volume chez nous, comme qu'on n'avait pas grand disque de musique, mais il y avait toujours une Bible de disponible dans le salon. Mais je ne la lisais pas. Puis si je la lisais, ce n'était pas par soif ou par... ça ne parlait pas. Quand je me suis converti, je me suis mis à lire la Bible. Et là, c'était comme... il me semble que tout était extraordinaire. Ça, c'est des preuves internes. Il y a aussi la soif du corps de Jésus-Christ. Quand on entre en nouveauté de vie, on est-tu content de rencontrer quelqu'un qui pense comme nous autres? On est-tu content de rencontrer quelqu'un qui a le même langage spirituel, qui a vécu la même chose? C'est une soif. On veut voir des frères. On aime les frères. On ne les connaît pas, moins ils aiment. Au début. Au début. Après ça, il faut apprendre le pardon, puis il faut apprendre à se côtoyer. Mais c'est des preuves internes. Ensuite, on peut voir aussi des nouveaux désirs que nous n'avions pas, qui sont opposés aux désirs de la chair. Ce sont toutes des preuves internes. Et quand la 1699 dit « auxquelles les promesses sont faites »,
Ça fait référence aux promesses du salut ici. Donc, dit autrement, ceux à qui Dieu a promis le salut et qui s'est engagé par un serment, vous vous souvenez, on a vu ça précédemment, deux choses immuables, la promesse et son serment, bien, ces héritiers du salut manifestent un changement interne appelé la grâce de l'Esprit. Donc ça, c'est un deuxième fondement que la 1689 nous met en lumière, puis je pense qu'il est assez évident aussi que vous pouvez voir aussi. Un peu comme le pasteur Clermont dit dans son témoignage, les gens de son village ne le reconnaissaient plus. Même son père disait « T'étais mieux comme avant ». Mais nous, on est content qu'il n'était plus comme avant. Donc, il y a un changement, des preuves internes qui changent. Ça peut être radical au début sur certains points, je ne veux pas mettre de condamnation sur personne, c'est progressif. On va être en progression toute notre vie. OK? Le troisième point qui est mon préféré, c'est le témoignage de l'esprit d'adoption attestant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on va lire les versets de Romains 8, je vais vous laisser tourner, Romains chapitre 8, les versets 14 à 16, moi je vais vous le lire dans la version Sommaire. Romains 8, 14 à 16. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous lisez un verset comme ça, ces quelques versets-là, mais c'est tout qu'un constat de privilège. Je vous le dis, il faut prendre le temps de le regarder un petit brin pour l'apprécier un gros brin. Adoption. Regardez bien, ce terme-là, premièrement, était très bien connu à l'époque par les Grecs et les Romains. Et non seulement le terme adoption était bien connu, mais la pratique aussi était connue à l'époque. Donc, ce n'est pas nouveau des années 2000 qu'on peut adopter des gens, là. Donc, c'était un principe qui était connu, qui était pratiqué. Ce qui est fantastique, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les enfants adoptifs avaient les mêmes privilèges que les enfants naturels, si vous voulez. Et ces mêmes privilèges-là, c'est quoi? C'est qu'ils avaient le droit à l'héritage familial. Donc, au même titre. J'ai 3 enfants naturels, j'adopte un enfant, entre guillemets, pas naturel, là, vous me suivez, là. J'adopte un enfant qui était esclave ou orphelin, bien, il devient participant à ma famille, mais il devient participant à l'héritage au même titre que les enfants naturels. Ça va là-dessus? Vous me suivez? Donc, Romains 8, 3. Romains 8, 3. Dieu a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourut le péché. Donc, on se rappelle que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, 100% homme mais exempt de péché, pour subir et payer ce que nous méritions. Quel en a été le résultat de ce que Jésus, le Fils, a fait? Le résultat, c'est que le Père s'est acquis un peuple de fils et de filles. Romains 8, 29. Romains 8, 29.
En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance. À quoi? À devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Pensez à ça 2 minutes. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, le Fils, soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Commencez-vous à voir l'ampleur du privilège d'adoption. Tout ce qui est au Fils est aussi à nous en tant que fils et filles d'adoption. Tout ce qui appartient au Fils nous appartient maintenant à nous aussi en tant que fils et filles d'adoption. Nous sommes devenus des héritiers familiales. Romains 8, 17. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. En tout cas, je ne sais pas comment vous le voyez, là, mais comme famille d'adoption, c'est pas pire, hein? Et en plus d'avoir comme frère aîné Jésus-Christ lui-même. Tu sais, quand tu es dans une grosse famille, ou peu importe, quand tu es plus que quand tu n'es pas fils unique, moi je suis le 9e, fait que si je me fais intimider à l'école, je peux leur dire, hey, je vais aller chez mon grand frère. Rappelez-vous, quand vous êtes persécuté, le grand frère est persécuté, Jésus-Christ. C'est tout qu'un privilège, l'adoption. Et ça, c'est un fondement solide. C'est sur cette infaillibilité-là que là, nous pouvons avoir notre assurance de la grâce du salut. Nous avons été adoptés. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers. Mais, encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas l'esclave ou l'orphelin qui choisit sa famille. Je ne voudrais pas qu'on parte en se pétant un bretelle. Donc, nous n'avons pas le mérite d'avoir bien évalué la chose et d'avoir décidé de nous-mêmes d'avoir choisi Dieu comme Père. Nous n'avons pas ce mérite. OK? Ce nouveau statut d'adoption, en plus d'être héritier, en passant, nous introduit dans une nouvelle relation de père et fils, et qui est appelée Abba. Littéralement, Abba, c'est « cher père ». Donc, c'est un terme d'affection et de confiance qui souligne notre privilège d'enfant de Dieu. Et l'un des privilèges du croyant est cette œuvre intérieure de l'Esprit que produit l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et en passant, ce n'est pas ponctuel, mais c'est continuel. Graduel peut-être, mais continuel. Le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas une fois dans votre vie que c'est arrivé, puis il faut que je m'en souvienne, sinon je vais commencer à faire de l'anxiété. Ça débute à un moment précis dans une vie, mais c'est continuel et graduel. L'image qu'on peut facilement se donner, c'est qu'avant, on pouvait parler de Dieu comme une divinité étrangère. Maintenant, avec le témoignage de l'Esprit de Dieu en vous, qui témoigne que vous êtes enfant de Dieu, vous parlez de Dieu ou avec Dieu, non comme une divinité étrangère, mais comme un Père aimant. C'est plus la même chose.
avant ma conversion, je savais que Jésus-Christ avait été pendu au bois. Il y avait des croix partout chez nous. Il y avait même une croix de chemin dans la cour chez nous. Je savais ça, mais je ne connaissais pas ça. Je pouvais parler du gars pendu au bois comme une divinité étrangère. Mais après ma conversion, c'était devenu une relation intime. C'était plus la même chose. C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça vous va? Finalement, la dernière phrase de la 1689 dit ceci. Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur à la fois dans l'humilité et dans la sainteté. Vous pouvez tourner dans 1 Jean. En passant, cette phrase est en réplique à la religion catholique du temps de la Réforme qui accusait les protestants d'enseigner cette doctrine de l'assurance de la grâce du salut qui allait amener les gens dans la déchéance. Vous ne pouvez pas enseigner ça. Encore une fois, cette doctrine-là est propre au protestantisme. Donc, vous ne pouvez pas enseigner une doctrine 100% de l'assurance du salut. Les gens vont en profiter pour aller dans la quête décadence avec cette doctrine-là. Donc, cette phrase ici, en terminant ce petit paragraphe-là, est en une forme de réplique à ce raisonnement-là. Et cette assurance a pour but de maintenir le cœur à la fois dans l'humilité, donc pas dans la déchéance, et dans la sainteté. Et la 1689 va donner 1 Jean 3, 1 à 3, on va lire ensemble, 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, le but de cette doctrine-là, c'est de demeurer dans l'immunité pour continuer dans notre marche de sainteté avec le Seigneur, et non l'inverse. OK? Fait que ça, c'est bien clair. Fait que si on résume les 3 points, donc, cette infaillible assurance repose sur 3 piliers, sur 3 fondements. 1, vous vous en souvenez, l'œuvre parfaite du Fils, le sacrifice parfait. 2, ça repose sur une nouvelle vie, en contraste avec notre ancienne vie, en contraste avec notre chair. Donc, il y a des changements internes dans votre vie. 3, l'intimité produite par le Saint-Esprit dans notre relation avec le Père. Donc, nous sommes en relation continuelle avec notre Père comme un Fils adopté. Nous sommes héritiers, co-héritiers. Okay? Ça, c'est les 3 fondements. Et j'aimerais ça terminer. Je vous avais donné en passant, c'est pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, comme lecture la première épître de Jean, mais surtout le chapitre 3. Et je vous avais dit qu'il y avait un verset que j'aimerais qu'on médite pendant quelques semaines, et c'était 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20, qui dit ceci, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Et ce verset-là, il va nous servir peut-être dimanche prochain ou un autre dimanche là, pour venir voir. C'est un verset qui est mis pour consoler le croyant. Encore une fois, accablé sous le poids de ses faiblesses et de ses manquements. Donc, c'est un verset que Jean nous donne pour nous rassurer, pour nous encourager. OK? Fait que lecture, encore une fois, si vous pouvez lire 1 Jean, et si vous pouvez lire les prochains paragraphes avec les références que la 1689 donne. Fait que là-dessus, bon dimanche.